Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek. Je suis encore assise ici en face de ma caméra dans le cadre de nos vidéos hebdomadaires, nos vidéos habituelles. Et je remercie tous ceux-là qui prennent le temps de visionner ces vidéos et de les apprécier. Et bien évidemment, que cela m'encourage. Oui, bien aimé. Voilà, d'autant plus que je ne m'assieds pas là pour prêcher. Je m'assieds là simplement pour bavarder avec vous. Donc, si je suis encouragé, ça va continuer. Si je ne suis pas encouragé, je vais arrêter. Voilà. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler des rêves et des songes. Je l'ai vu en rêve, donc il est sorcier. Oui, c'est un thème qui concerne beaucoup de personnes, bien aimées. Beaucoup de personnes, nous tous nous rêvons. Il ne se passe pas, enfin, une nuit où on ne rêve pas. Même si on oublie le rêve quand on se lève, mais on rêve tout le temps. Oui, bien aimé, on rêve tout le temps. Mais maintenant, il y a des personnes mal affermies dans la foi qui vont voir le mal partout. Ils vont voir le mal partout. Il suffit de rêver de quelqu'un pour se dire que la personne n'est pas une bonne personne, surtout si le rêve est mauvais. On se dit que la personne est venue nous faire du mal. Elle est venue faire du mal, donc alors c'est pas une bonne personne. Certaines personnes vont se lever le matin, et les mêmes personnes avec qui ils riaient hier vont devenir leurs ennemis parce qu'ils ont rêvé et dans le rêve qui n'était pas bon, et ils ont vu ces personnes-là là-dedans. Bien aimé, il faut savoir que le rêve et le songe sont différents. Le songe se rapproche plus de la réalité que le rêve. Mais il y a des rêves prémonitoires, bien aimés, qui te montrent que la chose va arriver. Mais, surtout avec Dieu, on te dit que si le rêve, on a fait le même genre de rêve, le même rêve 3 fois, c'est que la chose est arrêtée chez Dieu. C'est que ça va se réaliser. Mais en attendant, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Dieu nous demande de prier pour annuler cela. Quel que soit ce dont nous avons rêvé, qui n'est pas bien, qui ne nous convient pas, nous pouvons annuler cela, bien aimé. Que ça nous concerne ou que ça nous concerne, nous, les membres de nos familles, des personnes que nous aimons, nous pouvons, dès que nous nous levons, nous devons annuler cela. Oui, bien-aimé. Donc alors, bien-aimé, il faut aussi maintenant savoir que nous, sur cette terre, nous sommes gouvernés par le monde spirituel. Donc, il y a 2 mondes qui se chevauchent. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Donc, même si nous vivons dans le monde physique, nous sommes toujours gouvernés par le monde spirituel. Et maintenant, aussi sûr que certaines personnes peuvent dire que non, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Mais ils devront constater que le diable existe. Oui, bien aimé, et le diable n'a pas d'amis. Même si vous n'avez pas Dieu dans vos vies, il faut savoir que le diable ne vous laissera pas tranquille. Donc le monde spirituel démoniaque sera toujours là pour nous affecter d'une manière ou d'une autre. Oui, bien aimé, surtout pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Donc alors, quand on est, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels, bien aimés. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Et notre âme et notre esprit vivent dans ce corps. Et ce corps, pendant que nous sommes sur la terre, il faut savoir que le diable ne nous laissera pas tranquille. La Bible nous dit qu'il rôde. Il rôde comme un loup, comme un lion. Il rôde, bien aimé, il rôde. Et comme un lion, mais il n'est pas un lion, mais il va toujours essayer de nous déranger. Alors, donc, si nous sommes réceptifs, bien aimés, nous pouvons capter certaines choses que le diable veut faire dans nos vies. Oui, ça c'est clair. Donc, alors, mais avant de commencer à dire que c'est telle personne est sorcier ou sorcière, bien aimé, essayons d'analyser, essayons de voir si ce dont nous avons rêvé se rapproche un peu de la réalité. Si cette personne a fait des choses
qui nous ont amenés à soupçonner que cette personne ne peut pas, elle n'est pas normale. Auquel cas, le rêve ne viendra que renforcer. Mais, il faut savoir, bien aimé, que la Bible nous dit aussi d'être prudent comme des serpents. Mais, ça ne doit pas nous amener à vivre en soupçonnant tout le monde. Les véritables sorciers, bien aimés, pour certains, vont même prendre le visage d'autres personnes pour venir vous faire du mal pendant que vous dormez, ou alors pour venir vous attaquer pendant que vous dormez. Donc, le visage de la personne que vous allez voir ne sera pas forcément la personne qui vous veut du mal. Mais par contre, quand je discutais avec mon fils, avec qui je fais ces vidéos, tout à l'heure, il m'a dit qu'il ne faut pas qu'on oublie que dans une vision, ce ne sont pas uniquement les personnages qu'on a vus qui sont réels, toujours importantes. Non, mais c'est le message que cette vision nous distille. Ce message-là, c'est de ça. C'est sur ça que nous devons nous baser. Oui, bien aimé. Voilà. Je connais une personne qui a été en contact avec une proche à elle. Et cette proche à elle n'est pas une bonne personne. Voilà. Cette personne lui a fait pas mal de petits trucs, de petits coups bas. Des choses ont commencé à ne pas marcher depuis qu'elle a connu cette personne et dans sa vie. Donc, elle soupçonne un peu cette personne. Mais maintenant, la personne est venue. Avec cette personne, elles ont parlé de finances. Elles ont parlé de chéquiers et de cartes de crédit. Et maintenant, quelques jours après, la personne à qui on avait rendu visite, celle qui m'a demandé de faire son témoignage, se retrouve en train de dormir. Et elle voit comment elle veut aller récupérer de l'argent à la banque et ça ne donne pas. On lui donne seulement le courrier. Elle quitte, elle va encore essayer de prendre de l'argent, de tuquer dans une autre cabine. C'est le courrier qui sort. Elle se retrouve sans argent. Et en fin de compte, et heureusement pour elle, elle fouille dans ses sacs, dans le songe. Elle fouille dans ses sacs, elle trouve un peu d'argent qui pouvait l'aider à supporter pendant quelques jours. Parce qu'elle se plaignait déjà dans le songe. Mais c'est quelque chose qui l'a déstabilisée quand elle s'est réveillée. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Et pendant qu'elle réfléchissait à ça, parce que ça pouvait aussi être simplement un rêve comme ça. Mais comme nous savons tous que la première tentative du sorcier, c'est de mettre l'esprit de pauvreté dans la vie des autres. Oui, bien aimé, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, comme le sorcier est pauvre, les sorciers en Afrique, hein, la majeure partie, c'est des pauvres. Donc, c'est comme ils sont pauvres, et c'est ce aussi qu'ils peuvent donner aux autres. Ils peuvent donner la pauvreté aux autres. Donc, quand quelqu'un vient, il vous trouve bien, il vous trouve un peu aisé, un peu nanti. S'il est sorcier, la première chose qu'il voudra faire, c'est d'essayer d'éteindre votre bonheur, de faire en sorte que vous deveniez pauvre. Donc alors, comment se fait-il qu'elles aient parlé des finances et subitement l'autre rêve qu'elle est dans le noir complet, elle n'a plus d'argent dans son compte. Donc, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ce qu'il faut faire, c'est simplement de prier. Oui, bien aimé, il faut prier. Il faut prier. Cette personne n'a pas prié tout de suite parce qu'elle ne comprenait pas très bien son rêve. Mais il faut prier pour anéantir tout cela et renvoyer à l'envoyeur tout ce que lui, il veut faire pour vous. Oui, bien aimé, n'hésitez pas. N'hésitez pas à envoyer à la personne cette pauvreté-là. Si la personne croyait qu'elle était pauvre, qu'elle soit encore plus pauvre, tout ce qu'elle veut envoyer dans votre vie, là, que ça retourne vers elle. Si c'est la maladie, que la maladie la retourne vers elle. Si c'est la mort prématurée, que ce soit elle-même qui meurt. Le trou là qu'elle est en train de creuser pour vous mettre là-dedans, que ce soit elle-même qui soit enterrée là-dedans. Donc c'est comme ça, bien aimé. Il faut prier. Et je vous ai déjà dit que
Comme Dieu a créé le monde avec la parole, c'est comme ça qu'il nous a donné aussi la capacité de parler. Nous proclamons et la chose aussi arrive comme nous avons parlé. Oui, bien-aimé. Donc, quand vous faites un rêve qui n'est pas bon, il faut parler. Ne fermez pas vos bouches. Il faut parler, bien-aimé. Renvoyez cela. Renvoyez cela. N'hésitez pas. Renvoyez cela. N'ayez pas pitié. On n'a pas pitié des sorciers. La Bible nous dit qu'il ne faut pas avoir pitié des sorciers. Oui, bien-aimé. On ne doit pas avoir pitié. Donc, alors, bien-aimé, voilà. Le rêve. Elle a fait un rêve qui était presque un songe. Maintenant, nous allons voir aussi des songes, bien-aimés, qui se réalisent comme peut-être celui-là aussi, parce qu'il y avait quand même un fondement. Bon, dans la Bible, on nous parle de Joseph, qui a fait des rêves. Il a fait des songes et ça s'est réalisé. Ça a pris du temps, ça s'est réalisé. Ce n'était pas forcément de mauvais rêves, mais ça s'est réalisé. On a vu le pharaon là, qui a fait des rêves quelques années plus tard. Et c'est Joseph qui l'a aidé à interpréter ses rêves et qui se sont réalisés. Donc, je ne suis pas en train de vous dire d'annuler complètement ou de ne pas vous méfier ou de banaliser les rêves. Non, bien-aimé. Il y a des rêves aussi qui ne veulent rien dire. Rien dire parce qu'on ne trouve aucun fondement quelque part. Parce que la vision, bien-aimée, va vous interpeller, même si elle ne s'est pas encore vue. Vous savez que vous avez vu quelque chose. Ça se passe souvent entre le sommeil et la réalité. Parfois même, peut-être que vous vous êtes levé la nuit pour aller faire pipi et vous venez vous coucher et c'est à ce moment-là que vous commencez à rêver. Peut-être que c'est déjà l'aube. Et vous commencez à voir des choses. Et à ce moment-là, ne minimisez pas, bien-aimé. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler à notre cerveau pour que nous puissions comprendre, surtout, bien-aimé, quand nous sommes, il sait bien que c'est quand nous dormons que nous pouvons être à l'écoute. Il sait bien que dans la journée, nous sommes dans des distractions. Ce n'est pas facile de nous sensibiliser par rapport à ce qu'il veut nous dire. Donc, alors, bien-aimé, faisons attention, les rêves, ne les minimisons pas, surtout les songes, ne les minimisons pas, bien-aimés, parce que Dieu veut nous dire quelque chose. Mais je ne veux pas dire que chaque rêve, chaque rêve n'est pas mauvais. Les rêves que nous faisons ne sont pas tous mauvais. Je vous ai donné l'exemple de Joseph et du pharaon. Le pharaon, son rêve était prémonitoire. Il fallait que Dieu faisait en sorte de lui montrer ce qui allait arriver. D'ailleurs, même pour Joseph aussi, on lui montrait aussi ce qui allait arriver. Donc alors, bien aimé, mais par contre, il y a aussi des mauvais rêves. Donc nous ne devons pas nous dire que non. Nous ne sommes pas du diable, donc nous ne sommes pas non plus de Dieu, donc tout va bien, et même si on rêve de toute manière, il n'y a pas de problème. Non, il y a toujours un problème, parce que le monde spirituel, démoniaque, viendra toujours nous attaquer de jour comme de nuit. Nous avons des ennemis visibles et invisibles. Nous avons même des ennemis visibles, mais qui sont manipulés. Oui, bien aimé, il y a des sorciers passifs et des sorciers actifs. Les passifs, c'est ceux-là qui ne décident pas eux-mêmes, mais on les utilise parce qu'ils n'ont pas réellement Dieu. Et les actifs, c'est eux-là qui choisissent eux-mêmes de faire du mal. Donc, ils sont déjà rentrés dans la phase active. Donc, ils veulent seulement, ils cherchent seulement à détruire et à détruire et à détruire. Oui, bien aimé, les vies des gens. Donc, il faut faire attention. Le rêve, bien aimé, il faut l'analyser. Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire? Est-ce qu'il y a un fondement? Est-ce que cette personne m'a montré matière à me méfier de lui? Est-ce qu'il m'a montré des choses qui peuvent me faire me douter de cette personne? Voilà. Mais il y a aussi des personnes comme ça. Vous ne pouvez pas douter d'elles aujourd'hui parce que certains cachent bien aussi leur manière d'être, la réalité de leur vie. Ils sont là, ils peuvent rire avec vous, mais en réalité, c'est eux qui vous causent des problèmes. Mais à force de vivre avec quelqu'un bien aimé, vous allez toujours finir par savoir qui est réellement cette personne. Parce que la personne ne peut pas être sur ses gardes tous les jours et à chaque instant. Donc,
ne vous dites pas que tout le monde est sorcier. Parce que les sorciers aussi peuvent prendre le visage des personnes qui sont proches de vous pour semer la confusion dans vos vies. Donc, ils vont peut-être, vous allez vous lever, vous allez dire, mais c'est pas possible. Cette personne qui est mon ami, c'est elle que je vois en rêve, c'est elle qui veut me faire ceci. Alors que justement, le sorcier a pris son visage pour que vous n'ayez pas à douter et pour vous endormir. Donc, voilà. Il y a des rêves et il y a des visions. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Mais je sais que le problème de rêve, bien aimé, interpelle beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et il y a des personnes qui peuvent se lever, ils s'en foutent, mais je parle quand même du principe qu'il n'y a pas beaucoup qui s'en foutent. Même ceux qui ne sont pas de Dieu, là, ne s'en foutent pas. Et maintenant, on trouve encore d'autres personnes, même dans les églises, les faux prophètes, là, qui sont devenus aussi des marabouts, qui confortent les gens dans cette suspicion-là. Oui, bien aimé. Et vous allez les voir. Oui, prophète, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela. Ah oui, 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 oui. Mais de toute manière, c'est la personne que vous avez vue. C'est le sorcier, c'est lui-même qui veut vous tuer dans la famille. Il ne connaît pas votre famille. Mais il ne va pas chercher plus loin. Il ne veut pas chercher à savoir si quelqu'un a pris le visage de cette personne. Mais maintenant, alors, si vous voulez le tester, dites-lui alors, lui qui vous dit aujourd'hui que la personne que vous avez vue, c'est un sorcier, parce que vous l'avez vu en rêve. Alors dites-lui demain, une autre fois, attendez une semaine ou 10 jours, dites-lui que vous avez rêvé de lui et vous l'avez vu dans votre rêve. Bien aimé, donc normalement, le langage va changer. Et lui, il ne sera pas un sorcier, mais par contre, quelqu'un d'autre est sorcier. Donc, bien aimé, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est ça. Il y a des rêves par lesquels Dieu nous prévient. Ça peut être de bons rêves, comme Joseph avait rêvé. Dieu ne lui avait pas dit qu'il allait passer par le trou, par le puits. Il ne lui a pas dit qu'il allait passer par la prison. Il lui avait seulement montré comment ses frères allaient se prosterner devant lui la première fois et comment ses frères, son père et sa mère allaient se prosterner devant lui. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, il y a des rêves qui ne sont pas bons, comme pour Pharaon. On te montre que voilà les mauvaises choses qui vont arriver. Et comme pour cette personne qui m'a fait son témoignage, Dieu, je suppose que Dieu lui montrait ce qui risquait de lui arriver si elle ne mettait pas ses genoux par terre. Mais maintenant, il y a des rêves dans lesquels clairement vous voyez des visages. D'ailleurs, certains sorciers même maintenant sont capables même de couper le visage. Et vous voyez le corps, mais vous ne voyez pas le visage. Parce qu'ils cherchent à se cacher de cette manière-là. Mais vous-même, au fond de vous, vous allez savoir que ce n'est pas un bon rêve. Auquel cas, vous pouvez aussi demander à Dieu. Priez, je vous ai dit, priez toujours avec Jérémie 33, verset 3. Et demandez à Dieu de vous révéler les choses cachées. Et Dieu va vous révéler ces choses-là. Oui, Dieu, le Saint-Esprit, il révèle. Il suffit d'insister, il va vous révéler. Donc, demandez-lui aussi quelles sont les personnes qui sont vraiment à côté de vous. Est-ce que ce sont de bonnes personnes? Est-ce que ce sont des mauvaises personnes? Il va vous montrer, même si vous ne montrez pas là, il va vous montrer. Et demandez-lui aussi d'enlever ces personnes, les personnes qui vous veulent du mal, qui sont là seulement dans le but de vous faire du mal, que Dieu les enlève. Dieu va préférer les enlever lui-même que de vous laisser vous chamailler, vous engueuler, vous battre avec ces personnes avant de partir, parce que c'est le diable qui est dans la violence. Mais Dieu, c'est dans la douceur et la personne elle-même viendra vous dire que ça va. Donc alors, bien-aimés, j'espère vous avoir encore éclairé par rapport aux rêves aujourd'hui. Mais vous savez que comme je prêche je vous parle tous les jours, je ne prêche pas. Alors, j'aurai encore à revenir sur certains thèmes. Et si j'ai des révélations plus profondes, je reviendrai sur certains thèmes. Et même sur le thème des rêves et des songes là, c'est ce que je vous dis d'abord aujourd'hui, mais peut-être que je pourrai revenir encore quand j'aurai d'autres révélations. Oui, parce que ça concerne beaucoup de personnes. Et nous tous, nous sommes là-dedans, puisque Dieu a permis que nous puissions rêver. Et nous sommes des esprits qui habitent les corps. Alors donc, le monde des ténèbres peut se connecter aux gens de la nuit pour attaquer. Mais, voilà encore un secret, n'oubliez pas de mettre le sang de Jésus sur votre corps.
et déclarer que à partir du moment où vous êtes devenu enfant de Dieu, que vous êtes couvert dans le sang de Jésus, alors le diable n'a plus aucun passage pour vous atteindre. Vous êtes inattaquable, inatteignable et par l'ennemi. Et donc alors, voilà, il ne peut rien. Et ce que vous avez dit, bien aimé, même si vous croyez que c'est seulement des paroles, ce ne sont pas des paroles en l'air, ça va sûrement se réaliser. Et n'hésitez pas d'envoyer le feu du Saint-Esprit autour de vous quand vous dormez. Comme ça, certains sorciers, quand ils viennent, ils ne voient que le feu. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Moi, j'ai eu la révélation de cela parce que j'avais une petite qui était avec moi et je faisais toujours, je la couvrais toujours dans le sang de Jésus. C'est une petite de 3 ans, donc elle dormait avec moi. Je nous couvrais toujours dans le sang de Jésus. Jusqu'au moment où une sorcière m'avait dit que non, elle a vu cette petite, elle voulait s'approcher d'elle et il y avait le feu. Il y avait le feu et la fille était au milieu, il y avait le feu, elle voulait la lever et heureusement que Dieu lui avait dit, allez, dégage, ne touche pas à cet enfant. Donc c'est à partir de là que j'ai su que ces paroles-là que nous prononçons ne sont pas uniquement simples. Elles agissent dans le monde spirituel. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je vous ai assez éclairé, j'espère bien. Et sinon, on se verra lundi avec l'aide de Dieu, avec un autre thème. Bien-aimés, merci de regarder parce que je sais que vous étiez nombreux et que vous êtes toujours nombreux à regarder. Je vois le nombre de personnes qui sont connectées en même temps que je parle. Et likez, envoyez à d'autres personnes pour les édifier aussi, pour que je ne sois pas là pour rien. Je ne suis pas là pour me faire de l'argent, Dieu bien-aimé. Je ne suis pas là je ne suis pas une influenceuse. J'essaie seulement de vous parler comme une maman peut parler à ses enfants, de telle sorte que vous soyez éclairés par rapport à certaines choses. Donc, soyez abondamment bénis, passez un bon week-end et nous nous voyons lundi si Dieu le veut bien. Je vous couvre dans le sang de Jésus. Amen.